ministre appelle le cabinet du premier ministre de ton pays pour dire le général Makosso arrive. Il a rang diplomatique. Peut-être que tu n'es pas informé. J'ai ma carte diplomatique. Donc quand j'arrive dans ton pays, c'est une diplomate reconnue par le ministère des Affaires étrangères de son pays qui arrive. Donc on n'est pas des amis. Et ça, si tu as compris. Donc maintenant, quand tu veux menacer quelqu'un, il faut réfléchir. Ta population, là, il y a combien qui vivent en Côte d'Ivoire? Donc, réfléchissons un peu. Et puis, soyons humbles. Soyons humbles. L'affaire de Sidiki Diabaté est une honte. C'est une honte. Quelqu'un qui a quoi même en Côte d'Ivoire? Mon frère, pardon, si toi tu viens à Abidjan, t'amener à Bassam. Voilà, tu vas voir la mer. Comme Simaga, on te fait voir un peu la mer. Peut-être tu n'as jamais vu ce qu'on appelle la mer, la plage. Voilà, la plage, tu n'as pas encore vu ça. On te fait voir la plage. Et puis après, on va t'amener maintenant à Yopougon. Yopougon, rue Princesse. Tu vas voir les jolies petites filles là, au sein bien pointu. Quand tu vas les voir, toutes tes histoires d'abulsion, tu as oublié ça en même temps. Le péché va rentrer dans ton corps. Esprit de pécheur, sors de ce corps. Voyou. Mettez-moi mon soin à Arafat, il prendre un peu ma drogue avec Arafat DJ. Ma drogue, il faut que ça commence. Il faut que ma drogue monte. Partagez la vidéo. N'ayez pas peur. Je veux voir tous les Chinois. La Chine. Le père, oh, il y a quel problème sur soi, la canesse? Partagez la vidéo. Le meilleur pays au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Oh, c'est quelle sauce à canesse? Oh. C'est quoi ça? Qui attaque mon soin? Canesse, il est possédé, ce petit-là. On ne peut même pas compter sur lui pour faire quelque chose de bien souvent. Il est possédé, ce petit Canesse-là. Il est possédé, ce petit Canesse-là. Je vais chicoter aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des pays PPTE qui parlent souvent de la Côte d'Ivoire. Ça me fait trop mal. Soyons humbles. Soyons humbles. Non, moi maintenant, tu t'amuses à mon pays, te mettre à ta place. Sur le plan des classements économiques, à compte de la CEDEAO. Numéro 1, Côte d'Ivoire. On n'est pas tes camarades. Et puis on a le meilleur président encore en Afrique ici. C'est qui? On appelle Ado la solution. Ça travaille comme il a changé en Côte d'Ivoire. T'as pas venu à Abidjan, on te montait pompéage. On te montait ce qu'on appelle échangeur. Abidjan, tu peux pas, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de ville au monde qui est plus doux qu'Abidjan. Aïe. Même le roi Douzou, il est calé au niveau du Mali. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Oh, calm down, calm down. On a qu'à se respecter un peu là. Quand tu as parlé de non, ma cause, tu as tenté de manquer de respect aux gens. Après, on se respecter ici là. Tu vois, mais il y a des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire. Mon ami, toi, est-ce qu'on t'a montré comment on appelle frère Zangoli? Tu as parlé de la Côte d'Ivoire. Il faut te calmer un petit. Mettez-moi les cœurs. Tous les citoyens partagez la vidéo. Oh, qui m'appelle là? C'est pas, il y a des gens qui sont démoniaques, possédés quoi. Laissez-moi fermer ça. Laissez-moi régler ça. Voilà. Laissez-moi, j'ai réglé ça rapidement. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Voilà. Laissez-moi régler ça rapidement. Il y a des gens, depuis que j'ai aidé la petite Aïcha là, tous les jours ça m'appelle. Mon général, ma grand-mère est malade. Mon grand-père est malade. Il y a des films, tu les regardes, les scènes est bien jolies comme ça. Et puis elle t'envoie vidéo en live. Elle t'envoie vidéo. Oui, mon général, quand vous allez recevoir cette vidéo, c'est votre petite, vraiment, je suis dans le besoin. J'ai besoin que vous m'aidiez un peu. Oui, mon général, et puis elle touche comme ça. Ça, c'est un esprit de m'applaudissement. Ça, c'est un esprit de m'applaudissement. Ça, c'est le péché. Arrière de moi, Satan. Tu es vaincu. Voilà. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. En tout cassé dans le direct aujourd'hui. Mettez les cœurs. Voilà. Ils ont peur, Champi. Ça tremble, ne tremblez pas. C'est la Côte d'Ivoire qui fait le son. Voilà. Permettez-moi de bien régler ça. Petit. Idja. On l'appelle Yoro. Voilà. Toute Afrique de l'Ouest confondue. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il est numéro 1. Même si tu as un doctorat en malédiction, en enfant mal élevé, tu reconnais que le Yoro, c'est le chef. Voilà, je salue le Mali. Et les vrais Maliens. Et il y a des faux Maliens qui sont possédés. Et Makosso va les délivrer aujourd'hui. Les gens sont méchants. Quelqu'un me demande pourquoi je parle. Je reviens sur l'affaire Sidiki Diabaté. C'est parce qu'on m'a menacé. Des gens ont osé m'amener des messages pour dire Makosso, tu as peur. Je vais leur montrer que je suis plus bas billet que eux-mêmes. Voilà.
Parce que dans la vie, il faut avoir le courage de dire la vérité quand il y a lieu de dire la vérité. Je vous pose deux questions avant de continuer sur l'affaire Sidiki. Qui est Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté n'est pas un vulgaire personnage ou un imbécile ou un salopard ou un dealer ou un drogué. Même le braqueur aujourd'hui au niveau du Mali a plus de considération que Sidiki Diabaté. Je vous le dis aujourd'hui. Le tueur au Mali, même le djihadiste au Mali, a plus de droits que Sidiki Diabaté. Kami Makosso vous le dit. Le djihadiste, celui qui fait des attentats au Mali, a plus de droits que Sidiki Diabaté. La preuve, on a libéré plusieurs djihadistes pour la libération de l'opposant et de la femme blanche. Pour eux, là, on est obligé de libérer plusieurs djihadistes. L'État malien libère les djihadistes pour qu'ils viennent encore nous tuer. Il paraît qu'au niveau de Tengré, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en alerte. Parce que des bâtards de djihadistes libérés sont aujourd'hui à nos frontières et veulent entrer en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo parce que ce que je dis est très important. Ce que je dis est très important. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir ici. Mettez les cœurs. On a commencé à signaler la vidéo. Les gens ont commencé à signaler la vidéo. Partagez la vidéo. Mettez ici partager. Tous les Chinois doivent partager parce que Arafat DJ est l'ami de Sidiki Diabaté. Vous mettez ici partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Tout le monde doit partager minimum dans 10 groupes ou 20 groupes. Et tous ceux qui partagent dans 20 groupes, Kami Makosso vous offre gratuitement un livre. Je dis et je mesure mes propos. Si l'État malien veut porter plainte contre Kami Makosso pour ce que j'ai dit, je vous souhaite bonne chance. Le djihadiste a plus de chances d'être libéré au Mali que Sidiki Diabaté. On parle de quoi? L'affaire Sidiki Diabaté est connue de tous. Une petite fille mal élevée qui ne travaille pas. Donc, son seul travail, c'est ce qui est en bas. En termes ici, on les appelle les coclés. Mama Puta se lève un matin et dit les photos dont on voit où le corps est blessé, c'est Sidiki Diabaté qui m'a frappé. On lui demande quand. Elle dit il y a de cela telle date. Plus tard, on nous dit il y a 7 ans de cela. Écoutez-moi bien. Il y a 7 ans. La justice malienne, passant par la police, appelle Sidiki Diabaté pour lui dire monsieur, on ne lui envoie pas de convocation. Non. On ne vient pas l'arrêter. Non. On l'appelle au téléphone. Depuis quand on convoque quelqu'un au téléphone? Sidiki, tu peux venir au commissariat? Oui, il y a une affaire là, l'affaire de Mama Puta là. Voilà, faut venir, on va régler ça. Voilà. Ce que je vous dis, c'est comme ça s'est passé. Voilà, je vous donne le son. Je vous donne le vrai son. Donc, Sidiki n'a rien à se reprocher. Il arrive au commissariat. On demande à Sidiki Diabaté de signer un papier qui dit que lui reconnaît qu'il a tapé la fille et puis eux vont tuer le dossier. Sidiki dit non. Même si souvent je me trompe en français. Là où on met là, je mets le. Là où on met un, je mets une. Là où on dit tant, je mets tant. Mais au moins là, papier là, je ne signe pas. Parce que ce qu'elle montre comme photo là, c'est pas moi qui ai fait ça. Comment on peut attendre 7 ans? 7 ans, 7 ans, 7 ans pour venir dire, c'est moi qu'on a frappé. On est dans un monde de dingue là. Mais on est dans un monde de fou. Mais on est dans un monde de zozo là. Moi, ma fille, viendra après 7 ans, me dire, mon mari m'a frappé. Mais toi, ma fille, tu es morte dans ma main. Gifle que j'ai été donné. Beauté que j'ai été donné. Ouais, tu as dit mon papa là, vraiment c'est un maudit. Toi, tu attends 7 ans. Tu dis, c'est dit qu'il t'a frappé. Bon, un mois plus tard, tu as commencé à baiser encore le gars. Il t'a doigté, tu as joui. Il t'a mougou, il a payé ton loyer autre. 7 ans. Tu viens te dire non, c'est lui qui m'a frappé. 1. Pourquoi tu as attendu 7 ans? Question. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Deuxièmement, qui sont les témoins dans l'affaire? On a personne. Un dossier totalement vide. Mais on attend à une période bizarre du Mali où il n'y a pas de gouvernement.
pas de président, pas de juge, je pourrais dire de ministre de la justice. On prend le petit Sidiki Diabaté, on dit signe. Il dit je ne signe pas. On prend l'enfant, on l'amène chez lui pour faire une perquisition. On ne découvre rien. On dit à Sidiki Diabaté, tu vas aller voir le procureur. C'est lui qui va te libérer. Innocent, Sidiki Diabaté s'en va. Arrivé chez le procureur leur dit ce qui suit. Votre dossier, il est vide. Il n'y a rien. On dit non, monsieur le procureur, il paraît que Sidiki Diabaté a la drogue et une arme chez lui à la maison. On va chez Sidiki Diabaté, on casse le mur. Et on dit non, ce sont les traces de balles. Comment je le sais? Le juge a retiré le dossier qui parle de port d'armes. Pourquoi ça a été retiré du dossier? C'est parce qu'on a découvert que c'est du faux. On ne fait jamais une perquisition. Aucun policier a le droit de venir fouiller chez quelqu'un sans la présence de la personne ou d'un témoin désigné par la personne ou au moins de l'avocat de la personne. On va chez Sidiki, on vient avec un petit sachet, on dit on a trouvé de la drogue, voici les balles, on a trouvé des armes et autres. Mais de la comédie. Mais je vous dis, de la comédie jamais vue. Laissons cette affaire. Partagez la vidéo, c'est très important. Alors, quand on amène ces gens d'éléments, on défait Sidiki Diabaté en prison. Je vous dis, en prison. Mais ce qui est même choquant, je vous le dis, dans tous les pays de droit, les pays sérieux, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas sérieux, et il y a des États sérieux. La France est un État sérieux. Voilà. En France, il y a un monsieur qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Il a été accusé par un Libyen, disant, je prenais des valises d'argent pour venir donner à Nicolas Sarkozy. Les juges, pendant 8 ans, ont lancé une procédure contre Nicolas Sarkozy. 8 ans après, la même personne vient s'asseoir pour dire, je n'ai jamais donné de l'argent à Nicolas Sarkozy. Voyez-vous comment il est facile de détruire? Facile. D'ouvrir sa grande gueule de salope et de venir dire, Sidiki Diabaté m'a frappé. Aussi facilement. Et toutes les femmes ratées, les femmes mal baisées, les femmes qui ont échoué leur foyer, qui ont raté leur vie, toutes les gangjous du monde entier, non à la violence faite aux femmes, c'est non à la violence faite à ta maman, c'est non à la violence faite à ton papa qu'il faut prendre le soin de dire. Nous tous on a des femmes, nous tous on a des filles, personne ne veut que sa fille soit battue. Mais quand tu accuses, il faudrait nous apporter ce qu'on attend, les preuves. Allons maintenant en profondeur. On me dit, Sidiki Diabaté, oui, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il ne l'a pas fait. Mais messieurs, s'il vous plaît, Sidiki Diabaté est une légende. Sidiki Diabaté n'est pas un va-nu-pied. Sidiki Diabaté, c'est 10 d'or, 10 platine. Sidiki Diabaté, c'est Cora. Sidiki Diabaté, c'est quand même. Sidiki Diabaté a plus de prix qu'Arafat DJ. C'est pas le même level. Quand j'entends un son, je ne vais plus l'entendre. Je vais être bien concentré. Donc, on n'est pas dans un jeu. On est dans du lourd. À partir du moment où une affaire concerne un personnage public, on fait attention. Pourquoi? On peut détruire sa carrière et derrière sa carrière, détruire la vie de plusieurs personnes qui travaillent pour lui. Sidiki Diabaté est aujourd'hui une entreprise où des gens mangent dedans. Donc on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas jouer. Numéro 1. Depuis la date de la mise aux arrêts de Sidiki Diabaté, c'est là où mon cœur gémit. On dit cet homme est coupable. On dit cet homme est je peux le dire, un violent vis-à-vis des femmes. Quand dans une affaire de procédure, on met quelqu'un en instruction, ça voudrait dire que le procureur n'a pas tous les éléments qui prouvent que le monsieur est coupable. Donc on demande à un juge de bien regarder dans l'affaire pour voir clair s'il est innocent ou s'il est coupable. Jusqu'à aujourd'hui, le juge n'a même pas encore reçu Sidiki Diabaté pour dire bonjour monsieur. Quand le juge te reçoit, c'est comme dans mon bureau. Tu viens, on te fait asseoir, il y a un greffier qui est là et on te pose des questions sur le dossier. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes accusé de temps. Nous aimerions connaître votre version des faits.
Voici quelqu'un qu'on accuse. Voici quelqu'un qu'on maltraite. Voici quelqu'un qu'on met en prison. Voici quelqu'un qu'on humilie sur le plan international. Le présentant comme étant un homme qui bat des femmes. Qui demain voudra signer des contrats avec Sidiki? Quelle maison de disques? Quelle maison de publicité? Quelle salle en France voudra accueillir un homme qui est accusé de battre des femmes? On détruit la vie d'un jeune homme. On détruit la vie d'un enfant. On le met à zéro. Et on n'a même pas le courage ni les couilles pour l'interroger, pour l'écouter, pour lui poser des questions, pour lui présenter les preuves. Parce que ce qui est doux dans l'affaire, c'est qu'à partir du moment où l'affaire est en instruction, les avocats de Sidiki ont droit de voir le dossier. Dans le dossier, il n'y a rien. Kamima, j'ai dit, c'est parce qu'il n'y a rien qu'on ne veut pas interroger Sidiki Diabaté. Si on avait des choses contre Sidiki Diabaté, on l'aurait entendu au plus. Dès les 15 jours, on aurait entendu Sidiki Diabaté. Pour lui présenter les preuves, pour lui présenter des témoins. Mais jusque-là, rien. Puis encore, oh my God. Hé, Canes, l'affaire de Sidiki me fait mal. L'affaire là me fait mal. Vous savez, je ne veux pas utiliser des gros mots. Parce que moi, Camille Makosso, j'ai déjà été en instruction pendant 15 mois. 15 mois. 15 mois. J'ai étudié dans ma prison le code de la procédure pénale et le code pénal. Ce qui est en train de se faire contre Sidiki Diabaté est un règlement de compte. Comment je le sais? Pourquoi le juge n'a pas encore écouté Sidiki Diabaté? Pourquoi? Demandez au juge. Il vous dira. Parce qu'on connaît comment les juges fonctionnent. Hein? C'est des rois, c'est des dieux. Eh bien, le code de la procédure pénale concernant l'affaire Sidiki Diabaté me permet de l'interroger pendant... J'ai un délai de 6 mois pour l'interroger. Ok. Donc, je vais maintenant vous faire une révélation. Dans une affaire de procédure pénale, quand un juge n'est pas pressé d'écouter un mise en cause, c'est qu'il a reçu des instructions. Oui. On l'a appelé pour lui dire, allô, oui, le dossier de Sidiki Diabaté là, oui, tu n'es pas pressé, tu n'es pas obligé d'être pressé là-dessus. Prends ton temps. À partir du moment où on lui dit prends ton temps, il a les mains liées. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de ne pas aller trop. On doit d'abord laisser Sidiki Diabaté faire 5 mois de prison. Et c'est dans le 5e mois qu'on viendra l'interroger. On dira que l'interrogatoire n'est pas encore fini. Quand il va faire une demande de mise en liberté provisoire, on va refuser sous prétexte qu'on n'a pas encore fini de l'entendre, mais on est dans la comédie. Mais la justice malienne est méchante. Mais c'est méchant. Mais il n'y a pas plus sorcellerie que ça. C'est malheureux. Votre icône, il n'a pas tué l'homme. Un imbécile de puta dit, il y a 7 ans, celui-là m'a frappé. Tu as attendu 7 ans. Mais on peut au moins donner au moins 2 ans à Sidiki Diabaté pour l'interroger. Tranquillement assis chez lui à la maison. Sidiki Diabaté finira par aller où? Dites-le-moi. Star mondial. Il mettra sa carrière à zéro. Puis une petite salope qui vient raconter sa petite vie de merde. C'est de ça qu'il s'agit. Sidiki finira par aller où? En France. Mais il n'aura même pas de concert. Parce que tout le monde dira, mais tu es un lâche. Tu as fui la justice de ton pays parce que tu as des choses à te reprocher. La raison qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas interroger Sidiki Diabaté, on ne veut pas libérer Sidiki Diabaté, je vais vous donner le nom. Je vais vous révéler en profondeur. Je mets quiconque, juge, procureur, avocat, de m'appeler pour me contredire ce que je dis. Mon numéro est là. Si quelqu'un dit qu'il est juge, il est procureur ou il est avocat qui m'appelle pour me contredire une affaire qui devient un scandale, qui devient public, qui allait les réseaux sociaux, la première mesure judiciaire, on dit allez vite dans le dossier. On dit allez vite dans le dossier pour ne pas nous mettre à dos, soit les fans, et pour ne pas qu'il y ait des incidents. Donc, apportez les preuves au plus vite. On a pris tout le temps pour interroger la jeune fille. Mama Puta. Tout le temps. Et comme elle est peule, et que la majorité des personnes qui ont le dossier sont peules, on a l'impression, aujourd'hui nous n'accusons pas, mais l'impression que cela donne, on a l'impression qu'on a une solidarité de peuls autour de cette affaire contre Sidiki Diabaté, parce que les peuls sont très solidaires. Comment je le sais?
Le conseil de Sidiki Diabaté, au niveau de la Guinée, pour soutenir, a été annulé. Les Guinéens disent qu'ils soutiennent leur sœur. Calm down, j'entrerai en profondeur tout à l'heure. Ce qui est choquant dans l'affaire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce qui est choquant dans l'affaire. Non, j'ai envie de continuer, mais je ne vois pas les partages. Je suis obligé d'arrêter. Vous allez m'excuser, mais je vais arrêter le direct. Vous allez m'excuser, mais je vais arrêter le direct. Je ne peux pas lancer un direct sur une victime. Vous me dites, Makosso, on te dit merci parce que tu as donné 1 million à la fille Aïcha qui a été humiliée, qui a été battue. Vous me dites merci, que c'est un geste noble. C'est la preuve que Makosso, tu es un homme de Dieu. Ok. Voici maintenant un cas appelé Sidiki Diabaté, qui est humilié, qui est ridiculisé, qui est mis en prison et il est en train de mourir parce qu'il est malade. Et vous me dites, Makosso, tu es un homme bien, mais vous refusez au moins de partager seulement la vidéo pour que la vérité, la pression soit mise sur le gouvernement malien pour qu'on voie clair dans cette affaire. Donc votre cœur est comment? Tu refuses d'aider quelqu'un qui est innocent parce que toutes les preuves de son innocence ont été dévoilées. Les photos qui nous ont été montées, les preuves sont sorties que ce n'était que du montage. La fille, elle s'est vendue en faisant plusieurs vidéos dont aucune cicatrice. Aujourd'hui, le monde entier la reconnaît comme étant une actrice pornographique. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo de sa masturbation vulgaire, je peux le dire, aux végétures, remplie partout, circule aujourd'hui dans le téléphone de tous les enfants de 14 ans. Mais c'est un véritable scandale. Pour une femme qui se dit musulmane, c'est un scandale. Et vous êtes là, vous me dites, oh c'est bien, et vous refusez de partager la vidéo. Vous êtes sorcier. C'est le noir qui tue le noir. Alors, je vous exige cela. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. À droite ici, vous voyez, je réponds. Prenez votre téléphone, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Cannes, partagez sur toutes nos pages. Partagez dans tous les groupes. Je veux voir les partages. Dans tous les groupes. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? On va où? Quel est le crime que Sidiki Diabaté a commis? Cannes, tu mets la photo de Sidiki Diabaté pendant que je parle souvent, tu mets à côté. Quel est le crime qu'il a commis? Si Sidiki Diabaté était un vulgaire, vendeur un aboki, un vendeur de café, on allait s'intéresser à Sidiki. La justice allait mobiliser de l'argent pour Sidiki, contre Sidiki. Personne. Frapper les femmes au Mali est une culture malienne. Au Mali, là, frapper la femme, là, pour eux, là, c'est normal. Comment je le sais? Quand vous allez vous marier avec une fille malienne, souvent ses parents prennent une chicotte et vous la donnent comme cadeau de mariage. Si elle déconne à Bougon, il faut la frapper. On demande au mari de frapper sa femme si elle n'est pas sage. Donc, dans l'armée malienne, il y a beaucoup de militaires qui doivent aller en prison. Dans la justice malienne, il y a beaucoup de magistrats qui doivent aller en prison. Battre la femme est un crime. Nous tous, nous sommes d'accord. Accuser quelqu'un, c'est facile. Mais prouver, c'est de ça qu'on a besoin. Comment on peut laisser faire une telle méchanceté? Au niveau du Mali, permettez-moi de le dire, il y a un homme appelé le vieux Blaine. C'est un handicapé, propriétaire d'un journal, journaliste. Et un matin, on s'est dit non, il n'a pas de cas de presse, c'est un va-nu-pied. Le Malien est méchant. Le Malien, il est méchant. C'est-à-dire, Dieu merci, pas tous les Maliens. Je tiens à saluer ici les Maliens qui partagent cette vidéo. Je tiens à bénir ici les Maliens qui sont en train de partager la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, partout. Parce que c'est maintenant que le vrai combat commence. Et je vais vous dire pourquoi. Un homme appelé le vieux Blaine, même la photo de cet homme qui est handicapé, qui un matin prend le soin de se lever et dit ce qui se passe contre Sidiki Diabaté est un scandale. Moi, en tant que journaliste, je vais faire mes investigations.
Il va interroger les voisins. Il rentre en profondeur. Et comme il parle le bambara, je ne vais pas vous faire écouter ces vidéos parce que c'est en bambara. Donc, il commence à faire toutes sortes d'investigations. Il vérifie, il cherche. Et il découvre que dans l'affaire, là, c'est la marmaille. C'est du faux. Canès. Où est la vidéo de ce monsieur, la photo de ce monsieur? Ok, merci bien. Cet homme que vous voyez, c'est lui qu'on appelle le vieux Blaine. Voici le vieux Blaine. Un homme sans façon. Un homme qui n'a pas de problème avec les gens. Qui lui aussi veut voir la vérité dans cette affaire. Parce que c'est trop facile. Moi, Makoso, une ancienne Djangui, une Djakou, oui, une de mes ex. Parce que j'ai connu beaucoup de femmes et j'ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. Ouais, je suis un chef, champion. Je suis un chef. C'est Dieu qui a calmé l'homme. Voilà. Une femme vient dire, Makoso, j'étais son ex. Il m'a fait faire des avortements. La femme même dit, elle a fait quand même, elle a fait combien d'avortements même? 21, il y a combien d'avortements là? Elle disait que c'est lui qui l'a obligé à faire 21 avortements. Toi, ton con là, c'est comment? Toi, ton con là, c'est comment? Tu as fait 21 avortements. Et puis tu as quoi venir t'asseoir devant les gens, sauter avec tes longs seins là. T'es malade là? C'est dans quelle plaisanterie on est là? C'est dans quoi cette comédie macabreuse, ténébreuse, sorcelleco, je ne sais pas quoi dans quoi on est là? Mais c'est du ridicule. Moi, j'ai pitié pour le système malien. N'importe qui aujourd'hui peut se lever pour raconter n'importe quoi. Et automatiquement, les juges, les procureurs, tout le monde est mobilisé. Pourquoi? Pour une pute. Mais du n'importe quoi. Camille Makoso, venez me prendre et m'amener en prison. Moi, j'ai envie de faire prison en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie d'aller faire prison en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a longtemps, la prison me manque. J'ai écrit un livre en prison. Je vais aller écrire mon deuxième livre. Mais sois prêt. Ou sois prête. Parce qu'on vit dans un monde où chacun a ses hommes et chacun a son réseau. C'est pour ça, dans ma vie, j'ai juré qu'un jour, j'ai fait 20 ans de prison. Pour celui ou celle qui, un jour, va mettre moi, l'avenir de moi, mes enfants en jeu, c'est que la personne est prête à entendre dans sa vie beau un jour. Je le dis ici. Il y a des gens qui sont maudits. Gâter la vie de l'homme, là, pour eux, là, c'est un plaisir. C'est un don. Allons en profondeur. L'homme qu'on appelle le vieux Blaine, aujourd'hui, il est où? Il est en prison. C'est un vidéoman comme moi. Mais il vivait au Mali. Comme il est au Mali, il a commencé à dénoncer du fait qu'on n'a pas encore écouté Sidiki Diabaté. Il a commencé à dénoncer du fait que la procédure est lente. Vous savez ce qui s'est passé? Le syndicat des magistrats. Non, je rêve, Les gars, je rêve là. Le syndicat des magistrats a porté plainte contre lui. C'est-à-dire les patrons des policiers, les patrons des gendarmes, ceux qui jugent là, eux-mêmes là, ils portent plainte contre le vieux Blaine. Devinez quoi? C'est malheureux quoi. Canès, mets-moi la plainte s'il te plaît, la convocation qu'on a menée au vieux Blaine. C'est pas possible. Montre-moi la convocation. Je t'ai donné un certain nombre de choses que tu dois prendre le soin de présenter, Canès. Je t'ai demandé d'être concentré. Quand tu présentes, tu dis c'est fait. Ok, merci bien. Et donc, on lui envoie une convocation. On le fait arrêter le jour de son audition, quand il se présente, et pas n'importe quelle brigade. Hein. L'une des brigades les plus dures au niveau du Mali. Le gars, il arrive, on le prend, on le secoue un peu là, l'handicapé. Un monsieur qui est handicapé. On s'acharne sur lui parce qu'il aurait dit dans une vidéo, parce qu'il aurait dénoncé la lenteur judiciaire et autres. Donc, moi, venez m'arrêter. Puisque moi, je dénonce les mêmes choses. Ah ben, monsieur, venez arrêter Makoso puisque je dénonce les mêmes choses. Il y a aussi des syndicats de magistrats en Côte d'Ivoire. Mais venez m'arrêter en même temps. Et d'autres personnes continueront de parler. Tu parles, le droit à la liberté d'expression n'existe plus au Mali. Personne n'a le droit de critiquer la justice. C'est un délit. C'est un crime. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Le procureur Adou, qui est en Côte d'Ivoire, là, il est procureur de la République. Matin, midi, soir, on insulte sa personne. On insulte ses parents. On insulte sa famille parce qu'il fait son travail. Il n'a jamais arrêté quelqu'un parce que tout simplement, il fait son boulot.
C'est la liberté de dire, je ne suis pas d'accord. On fait arrêter ce monsieur. Maintenant, devinez quand est-ce qu'on doit le juger. Il y a de cela près d'un mois, hein, si je me trompe, que le monsieur a été arrêté. Et son jugement, qui logiquement devait faire dans 15 jours, on devait le juger parce que c'est une histoire de flagrant délit. On le juge exactement à partir du 15 décembre, si je me trompe. C'est-à-dire près de 3 mois plus tard. On t'arrête, on te défait et on va te juger dans 3 mois. Donc tu fais d'abord 3 mois en prison, cadeau, malgré que tu es déclaré innocent. Parce que tu n'es pas encore jugé. La présomption d'innocence n'existe plus au Mali. Hein. Au Mali, aujourd'hui, on t'accuse de n'importe quoi, on te jette en prison. Hein. Il suffit qu'une petite fille, tu l'as draguée dans les rues, tu lui dis non, tu ne me plais pas parce que tu as des pieds qui ne me plaisent pas, mais elle va porter plainte hein, pour dire que tu l'as insulté dans les rues. Hein. Et puis tu vas en prison. Aujourd'hui, au Mali, quand une femme porte plainte, on ne te demande même plus ton avis, on te parle. Foutez-le en prison là-bas, ce malotru. C'est ça aujourd'hui le Mali. Le grand pays d'ATTP à son âme. Le grand Mali. De Soundiata Keïta. On te prend aujourd'hui, et paf, on te jette en prison. On prend cet homme, on le jette en prison et on lui dit on te juge le 15 décembre. Près de 3 mois après. On te met en prison et on te juge 3 mois après. Voilà. Imbécile. Pour que tu apprennes à respecter la magistrature. Et qui a porté plainte? Les syndicats des magistrats. Et qui va le juger? Les mêmes magistrats qui ont porté plainte. Vive le Mali! Le pays de Soundiata Keïta. Bravo le Mali! Mais on est dans de la comédie là. Mais on est dans quoi? Mais je rêve quoi? Le syndicat des magistrats porte plainte. Le syndicat des magistrats le défait. Et le syndicat des magistrats porteront les tenues noires. Et vont venir s'asseoir pour dire monsieur vous êtes condamné à 2 ans ou à 3 ans d'emprisonnement ferme. Pourquoi? Parce que j'ai défendu Sidiki Diabaté. C'est tout. Quel est son crime? Il a défendu Sidiki Diabaté. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a défendu Sidiki Diabaté. Vous voyez, ce que nous voyons au Mali est la pire honte judiciaire jamais vue. Car la liberté de la parole aujourd'hui n'est plus respectée au niveau du Mali. Les questions que nous devons poser à la justice malienne, parce qu'ils ont le droit de nous répondre. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République fait des conférences de presse quand ce sont des dossiers d'ordre national. Jusque-là, aucun point de presse de la justice malienne sur le dossier Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté est malade en prison. L'hôpital écrit au juge d'instruction pour dire le traitement dont il a besoin, nous ne l'avons pas. Donc il faut l'hospitaliser ou permettre à des médecins de venir s'occuper de lui. Personne ne répond. Qu'il meurt, c'est un chien Sidiki Diabaté, mais on s'en fout de lui. Il a remporté quoi? Des Koras. Oui, il a donné des prix au Mali, mais on s'en fout. C'est une merde. Mais jetez-le en prison. C'est un va-nu-pied là. Oui, c'est ça, hein, Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, il est devenu un va-nu-pied au Mali. Lui, l'icône de la musique malienne. Il est devenu un salopard. Un moins que rien. Qu'on jette en prison. Et même quand il est malade, il n'a pas le droit d'être soigné. C'est ça le Mali. Le pays de droit. Le pays de liberté. Le pays pour lequel Soundiata Keïta a combattu. C'est ça le Mali. Le pays du grand Tombouctou. C'est ça le Mali. Que lorsque quelqu'un est malade et qu'il a besoin de soins, on le traite comme un chien. Personne ne s'occupe de lui. Et c'est quand maintenant les réseaux sociaux parlent, que les droits de l'homme en parlent, qu'on lui dit, ah ben, on peut amener maintenant des médecins. Sa grande gueule, il croyait que parce qu'il a 20 d'avocats, parce qu'il est mondialement connu, nous la justice, on va lui montrer qu'il n'est rien. C'est ça le Mali aujourd'hui. Oui, c'est ça le Mali. C'est ça le Mali. Un pays démocratique. Un pays pour lequel des militants ont pris des risques pour faire partie, je peux le dire, IBK. C'est ça aujourd'hui le Mali, c'est ça on sait sur le plan mondial. Quand tu parles, ferme ta gueule, on t'arrête. Quand tu es malade, allez, ferme ta gueule, tu meurs, oh, crève là, crève là. Non, si tu as envie de mourir, on s'en fout de toi. C'est dit que tu es qui là? Tu es une merde. Et bien tu bats les femmes. Mais prouvez-nous qu'il bat les femmes. Prouvez-nous qu'il est coupable. Pourquoi vous avez peur de l'écouter? Pourquoi vous avez peur de l'entendre? Où est le certificat médical qui prouve que cette fille a été battue? Présentez-nous le certificat médical. Vous qui connaissez tout en matière de droit, vous qui avez fait les études en France, présentez-nous le certificat médical. Mais on veut le voir. Ce putain de certificat médical, mais on veut le voir. Présentez-nous le certificat médical. Allons encore plus loin.
Quand une femme a été battue, au moins il y a des témoins. Elle s'est fait soigner dans un hôpital. Est-ce que le médecin qui a soigné Maman Pouta, il a été auditionné? Non. Dans quelle clinique elle est allée voter? Aucun. Allons encore plus loin. Quand il y a une affaire de coups et blessures, une personne porte des cicatrices, on ordonne une expertise médicale où des médecins vont regarder le corps de la fille et ils vont faire un rapport médical qui dit effectivement, sur son corps, on voit des traces de blessures qui peuvent dater de la période de l'accusation. Aucune expertise. Rien. On entend la jeune fille que voilà, et après on se dit, bon écoutez, lui on l'entend plus tard. Pourquoi Sidiki Diabaté jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été entendu? Pourquoi? Mais la justice ne répondra jamais. Vous savez pourquoi? Ce sont des dieux. C'est eux qui décident de qui doit mourir, de qui doit mourir ou qui doit vivre. C'est eux, ils sont devenus dieux sur terre. Pourquoi Sidiki Diabaté jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore entendu? Mais c'est la question la plus simple au monde qu'on doit répondre. Malade, on refuse de le soigner. On refuse de l'entendre. On refuse même une liberté provisoire. Les avocats de Sidiki Diabaté, constatant que le client est malade, très amaigri, font une demande de mise en liberté provisoire. Ce n'est pas une liberté. On confie son passeport, on lui fixe une caution et monsieur, vous êtes interdit de quitter le territoire malien. Toutes les semaines, vendredi, nous vous ordonnons de vous présenter à tel commissariat, signer une décharge qui dit que vous êtes encore dans la ville. Donnez ça à Sidiki Diabaté là. Ça va arrêter le monde de fonctionner. Ça va arrêter la procédure judiciaire. Il est en prison. Vous refusez de l'entendre. Il est à la maison. Ça change quoi? Tellement que les gens sont méchants. On doit l'humilier. On doit le ridiculiser. On doit le traiter comme moins que rien. Parce que tout simplement, je vais vous dire maintenant pourquoi on refuse que Sidiki Diabaté soit dehors. Je veux voir les partages, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je suis très épuisé, mais il a décidé de répondre du service. Ce n'est que le premier direct. Je suis ici, je me tourne à mon 5e direct. Et il reste encore 5 directs sur l'affaire de Sidiki Diabaté. Bientôt, c'est la photo du président, la photo du premier ministre, la photo du vice-président. Tant qu'eux, ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire pour dire Makosso, tu vas aller en prison. Je suis dessus. Voilà. Voilà. On est à combien de partages? Nous sommes à 2700 partages. C'est une honte. C'est une honte. 2700 partages, c'est une honte. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. À droite, partager dans le groupe. Je veux voir tout le monde partager. Même cette vidéo, je vais la sponsoriser pour qu'elle soit vue au niveau du Mali. Parce que c'est grave et c'est un scandale. Pourquoi Sidiki Diabaté est encore en prison? Il faut que le monde comprenne. Il faut que les artistes... Parce qu'aujourd'hui, c'est méchant. Aux artistes, j'en viens tout à l'heure. Grand-père, convoquez-le. Taguez tous les artistes que vous connaissez que Sidiki Diabaté a fait venir au Mali. Taguez tous les artistes que le roi 12-12 a donné de l'argent un jour. Parce que Sidiki Diabaté est le griot du roi 12-12. Taguez-les. Mettez le nom ici pour qu'ils viennent apparaître. Pour qu'on se parle. La première raison pour laquelle Sidiki Diabaté jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore libre, c'est que la honte de l'appareil judiciaire malien. Ils disent, Sidiki Diabaté, il faut seulement dire, oui, je l'ai frappé, et puis on te libère. Est-ce que vous mesurez un peu le chantage? Sidiki Diabaté est en prison, pas parce qu'il a frappé une fille. Sidiki Diabaté est en prison parce qu'il a soutenu IBK. Il n'y a pas autre chose. Comment je le sais? Pourquoi la procédure n'avance pas? Pourquoi on n'entend pas Sidiki Diabaté? On refuse d'entendre je peux le dire, une mise en cause lorsqu'on reçoit des instructions venant de là-haut disant ne vous pressez pas sur ce dossier. Donc le juge n'a pas à se presser sur le dossier. Lorsqu'il a reçu des instructions, mais qui donne les instructions? Soit le ministre de la Justice, soit le procureur général, soit le président de la République. Donc entre ces trois personnalités, quelqu'un doit venir expliquer au peuple malien pourquoi Sidiki Diabaté est en prison
Et pourquoi il n'est pas encore entendu? Moi, président de la République du Mali, mais la première des choses, c'est d'appeler automatiquement le ministre de la Justice pour lui demander le dossier de Sidiki Diabaté où on en est. Il représente le Mali sur le plan international. On peut tout dire, mais il représente le Mali. C'est un ambassadeur de la musique malienne. Il a reçu des décorations du Mali. Pourquoi jusque-là, monsieur le président du Mali, Sidiki Diabaté n'a pas encore été entendu? Qu'est-ce qu'il fait en prison? La liberté provisoire n'existe pas. Ou bien quand on met Sidiki Diabaté en liberté provisoire, à peu près de 2-3 mois de détention, le monde entier qui est en scandale pour dire le Mali soutient ceux qui battent les femmes. Innocent il est, jusqu'à preuve de sa culpabilité. Donc putain de mec, traite-le comme un être humain. Traite-le comme un être innocent. Innocent il est, jusqu'à ce qu'on prouve la preuve, jusqu'à ce qu'on démontre sa culpabilité. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La présomption d'innocence, non? C'est ça, vous dites vos gros mots. Quand vous asseyez dans vos grands tribunaux et autres, la présomption d'innocence. Mais pourquoi vous ne l'appliquez pas sur Sidiki Diabaté? Pourquoi vous ne l'appliquez pas sur Sidiki Diabaté? Monsieur le Président, le Mali fait une honte à l'Afrique. Et vous devez réparer cela. La première raison pour laquelle on ne veut pas libérer Sidiki, c'est qu'aujourd'hui, on découvre dans le dossier de Sidiki Diabaté qu'il est vide. Il y a, je dis, s'il y avait un élément, vous alliez voir sur les réseaux sociaux, les blogueurs mal élevés, la sorcière pour t'accoucher au niveau de la France, sec comme un bois de manioc, elle a commencé à présenter. Voici ce qu'il y a dans le dossier. On a fait une expertise, on a laissé ça, mais il n'y a rien. On n'a qu'une fille qui dit, Sidiki Diabaté m'a frappé. Sur la base de sa parole, on arrête Sidiki Diabaté, on humilie Sidiki Diabaté, on le jette en prison, on refuse de l'entendre, on refuse de le soigner, on refuse de lui donner une liberté provisoire. C'est une honte, c'est un scandale, c'est un véritable scandale pour le Mali. Allons encore en profondeur. Le deuxième objectif pour ne pas, qui fait en sorte qu'on ne libère pas Sidiki Diabaté, c'est qu'on veut détruire définitivement la carrière de Sidiki Diabaté sur le plan musical. Parce que l'objectif, c'est ça. Sidiki Diabaté fait peur sur le plan musical. Et j'en ai encore en profondeur. Quand vous prenez Salif Keïta, c'est une famille de griots. Quand vous prenez les Diabaté, c'est une famille de griots. Au Mali, là, il existe des familles de griots. Sidiki Diabaté est l'héritier de Toumani Diabaté, le père de Sidiki Diabaté, qui a remporté toutes sortes de prix. Les Diabaté sont ceux qui, depuis 1980, quand les grands arrivent au Mali, c'est eux qui viennent jouer la croix. Donc les autres familles de griots là, il y a la haine dans le cœur, il y a Goumé dans le cœur, il y a la jalousie dans le cœur. Pourquoi c'est toujours les Diabaté? Ceux qui viennent, on dit mais viennent de quel pays? La Canesse. Je crois de la Gambie. On ne traite même pas les Diabaté comme des Maliens, mais on les traite comme des Gambiens. Ce sont les Gambiens. Et le vieux père Salif Keïta avait prévenu. Il a dit à Ibeka, quand tu vas tomber, tu vas mettre les artistes qui chantent pour toi dans des problèmes. Aujourd'hui, nous constatons que Sidiki Diabaté est dans des problèmes. Tous ceux qui tentent de soutenir Sidiki Diabaté, on les met dans des problèmes. Mais on veut cacher quoi? Pourquoi on ne veut même pas qu'on parle de Sidiki Diabaté? Parce qu'on veut détruire, on veut que les Diabaté se taisent, on veut que les Diabaté disparaissent sur le plan musical. Troisième raison, pour qu'on ne veut pas libérer Sidiki Diabaté. Toute la jeunesse du Mali écoute beaucoup Sidiki Diabaté à cause de sa réussite. En tant que griot, quand Sidiki Diabaté apporte son soutien à Ibeka, il gagne les élections. Le Mali est dans une transition. Bientôt, il y aura des élections. La libération de Sidiki Diabaté est une menace politique. Si Sidiki Diabaté sort qu'il est déclaré innocent, Sidiki Diabaté devient un héros. On n'a aucun élément. Si on libère le petit Diabaté, qu'il sort et qu'il donne des consignes de vote pour notre opposant, nous sommes finis.
il faut maintenir Sidiki Diabaté en prison. Que ce soit 1 an, que ce soit 2 ans, que ce soit 3 ans, que les élections se tiennent. Parce que le petit Diabaté, en tant qu'un griot, s'il va chanter pour un candidat, il donne tous ses fans du Mali au candidat. Sidiki Diabaté devient une menace politique. Il faut faire quoi? Le faire taire. Par tous les moyens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les griots du Mali se sont retrouvés au Mali. Canis, il y a eu une réunion. Et les griots du Mali, le Mali dit, nous respectons la tradition. Les griots ont une influence au Mali. Un griot attaché, c'est tous les griots qui sont attachés. Un griot humilié, c'est tous les griots qui sont humiliés. Les griots disent à la justice, on ne vous demande pas d'arrêter le dossier, mais donnez une liberté provisoire à Sidiki pour qu'il se soigne. Si le dossier aboutit à sa culpabilité, on le jette en prison. Les griots parlent. Personne n'entend les griots au Mali. Même la tradition, les valeurs africaines ne sont plus reconnues au niveau du Mali. Suivez ce reportage. C'est en Bambara. Mais vous allez écouter tous les griots, les hommes influents et même Grand-Pé parler. À tout à l'heure. Rencontre de soutien indéfectible à l'artiste chanteur Sidiki Diabaté, compte tenu du rôle important que joue l'artiste au sein de notre communauté. Les griots sont venus de tous les bords afin de témoigner de leur affection à Sidiki Diabaté, dont l'état de santé semble être fragile ces temps-ci. La rencontre s'est déroulée vendredi 6 novembre à la déventure de la famille de Djamissa Soumano à Dravila. Reportage Samaïra Sanogo, Baba Keita. En organisant cette rencontre, l'ensemble des griots, à travers l'association des jeunes griots du Mali, monte au créneau pour demander aux autorités judiciaires d'accorder une éventuelle liberté provisoire à l'artiste chanteur Sidiki Diabaté, qui séjourne à la maison centrale d'arrêt de Bamako depuis un certain temps, afin qu'il bénéficie de soins appropriés. En fait, de Kidal Akaï, tous les griots, on est venu aujourd'hui pour rencontrer ici, pour demander une liberté provisoire pour Sidiki Diabaté, pour que vraiment, parce qu'il est malade, il est en prison, il est malade, il n'a pas été jugé coupable, mais on a besoin vraiment d'une liberté provisoire pour qu'il puisse aller se soigner. C'est à cause de ça que nous sommes venus aujourd'hui pour demander à l'État malien, au juge malien, pour nous aider vraiment de donner Sidiki Diabaté, accorder une liberté provisoire à Sidiki Diabaté pour que vraiment il puisse aller se soigner. Loin de se substituer à la justice malienne, cette rencontre des griots rentre dans le cadre strict de la mission fondamentale des détenteurs de la parole. Nous sommes en train de faire notre devoir. Le devoir des griots, c'est quoi? C'est de créer la paix et la concorde. C'est de faire régner la paix dans toutes les familles. Moi-même, je dis souvent, si j'ai les moyens, je vais planter des graines de bonheur dans toutes les familles. Si j'ai les moyens, je vais planter des graines de bonheur dans toutes les familles. Aujourd'hui, nous souffrons. Sidiki est arrêté. La casse des griots souffre. La casse des Nyamakala souffre. Ça, c'est une vérité. Nous souffrons aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'un bras de fer avec les autorités judiciaires et non plus avec qui que ce soit, mais juste implorer la clémence de la justice pour qu'elle accorde à Sidiki Diabaté un temps de soins. Il n'y a pas un bras de fer, c'est la loi qui fait la loi. Nous, on a besoin vraiment, il faut que ça soit bien tracé. Mais on a besoin, il souffre énormément. Moi, j'étais aux prisons avant-hier, j'ai vu les petits vraiment, je vois que ça ne va pas. Si ça ne va pas, donc on doit s'y plier au l'État malien, au juge malien, pour qu'il puisse accorder juste une liberté provisoire, pour qu'il puisse bien soigner avant les procès. Il n'y a pas de procès, c'est ça que nous sommes là aujourd'hui pour ça. L'occasion était également opportune pour les amis de Sidiki Diabaté de se joindre aux efforts des griots pour une issue favorable. Bon, moi j'ai compris que les griots, ils veulent nous montrer qu'ils sont solidaires, ils ont soudé. Si l'un a eu problème, l'autre est là pour le soutenir. Et nous, qu'on a l'air noble, nous-mêmes, on partage le douleur qu'ils ont aujourd'hui. En tant que mon griot, mon artiste, je demande à tous les Maliens, à tous les Africains de prier pour Sidiki Diabaté, pour que Dieu puisse l'épargner dans ce problème. Voilà, quand je suis Sidiki, parce que Sidiki, c'est une grande personnalité, c'est une grande artiste, c'est une grande star. Donc c'est une star. Oui, c'est une grande star. Donc grand-père a fait le déplacement uniquement pour ça. Je ne sais pas pour ça. C'est une grande star encore, c'est ça.
pour demander la justice malienne, on n'a qu'à tout faire, on va s'y rencontrer. Ah, on n'a qu'à se placer, on n'a qu'à passer Sidiki, on n'a qu'à chose. Je suis là pour voir mon frère, Sidiki. Donc je l'ai vu et donc on est venu le soutenir moralement et grâce aussi au soutien du roi 12-12, on est venu voir Sidiki et lui montrer qu'on est avec lui et qu'il a le soutien de ses frères. Moi je suis son frère, donc, on a presque tout commencé ensemble, donc pour moi c'est une manière de venir au Mali aujourd'hui par signe de reconnaissance, de dire qu'on est ensemble, que c'est juste un temps, ça va passer et c'est comme ça la vie. Se succédant à la parole, tous les intervenants ont juste exprimé la nécessité d'accorder à Sidiki Diabaté le temps de se faire soigner avant la poursuite du processus judiciaire. Des prestations artistiques en guise de respect à la culture des griots ont précédé des séances de bénédiction qui ont couronné la rencontre. Regardez vous-même. Les griots parlent. Eux, ils vivent au Mali. Ils connaissent le dossier. Pensez-vous que si Sidiki Diabaté avait quelque chose à se reprocher, le roi 12-12, avec sa notoriété, allait salir ses mains dans une salle à faire? Pensez-le vous? Pensez-vous? Soyons sérieux là. Pensez-vous que tous ces griots, ces artistes, allaient mettre leur carrière en jeu dans une affaire où à la fin, on allait avoir honte? La justice parle. Oui. Les greffiers parlent. Oui. Les juges parlent. Les procureurs parlent. Ils ont des parents. Ils ont des amis. Ils ont des copines. Donc ils parlent. L'information qui sort de la justice dit, le dossier de Sidiki Diabaté là, il n'y a rien dedans. C'est un dossier qui est vide. On n'a que les déclarations d'une femme blessée. Parce que Mama Pouta rêvait de toute sa vie marier Sidiki. Les amis, avant de mougou une fille, faites très attention. Il y a des pétous maudits. Il y a des cons maudits. Ta pine est rentrée là-bas, c'est tous les malheurs du monde qui sont sur toi. Fais très attention au con Mama Pouta. Tes testicules sont rentrés là-bas. Conclusion, prison. C'est pour ça que Babo dit, il faut savoir choisir sa femme. Makoso dit, il faut savoir choisir ton pétou. Parce qu'il y a des problèmes que tu n'as pas vus. Voilà, c'est ça. Cette jeune fille, comment elle est rentrée dans la vie de Sidiki Diabaté? C'est par la trahison. Bijou Siraba, qui est la femme la plus digne de toutes les copines que Sidiki Diabaté a connues, était la copine de Sidiki. Mama Pouta, qui est son ami d'école, l'appelle un jour. Il paraît que tu sois Sidiki. Je rêve de le rencontrer. Elle va voir un marabout, un sale marabout, un voyou de marabout. Et qui se lève un matin pour essayer de faire croire que je dois te payer pour que tu me basses Sidiki Diabaté. Le marabout, la mougou, qu'elle n'a pas de quoi payer. Un sale gars. Il a m'appelant du matin jusqu'au soir. Elle gémit dans tout le quartier. Elle passe derrière Siraba Bijou. Va taper dans son dos. Et va prendre Sidiki Diabaté. Conclusion, le seul bonheur qu'elle a donné à Sidiki Diabaté, après la jouissance, le sperme sorti, c'est de détruire sa carrière. Mama Pouta, tu es une sorcière. Tu es méchante. Dans la ville, tu peux rencontrer une femme. Vous pouvez avoir des rapports. Vous pouvez même avoir un enfant. C'est pas obligé qu'on reste ensemble. Comme elle refuse que Sidiki Diabaté se marie à une autre femme, elle décide alors, en complicité avec certains artistes, de détruire la carrière de Sidiki Diabaté. On peut faire ça, non? Au 21e siècle, enfant de quelqu'un. Enfant de quelqu'un, on peut faire ça, non? On peut faire ça un artiste. 7 ans après, une femme décide de se venger. Pourtant, pendant les 7 ans, ils baisaient toujours ensemble. Toi, tu dis quelqu'un t'a frappé, t'a déshonoré, tu baises toujours avec lui. Jusqu'à tu vas dans sa famille, c'est toi qui t'en servi pain. C'est toi qui t'en fais le servir. Tellement que tu veux marier le gars.
Comment un gars peut être ton persécuteur? C'est toi qui danses sur ses chansons. C'est toi qui mets ses chansons. C'est toi qui danses. Mais c'est ça une femme qui est battue. C'est ça une femme traumatisée. Et quand tu me dis non, souvent c'est le syndrome de Sco. Comment on appelle le syndrome là? Syndrome de Sco, quoi, Sco, Los, Sco, Blos, Sco, Nyenos là. Les femmes battues souvent, elles ont le syndrome. C'est dans Nyene Koulé syndrome. Dans Nyene Koulé syndrome. C'est quoi ces imbécilités là? Mais le Mali fait honte. Le Mali fait honte sur le plan de Sidiki Diabaté. Sur le dossier Sidiki Diabaté, le Mali fait honte. Les artistes au niveau du Mali ont été capables de se réveiller après les différents messages du général. En France, il y a eu des mobilisations. Les gens ont commencé à se réveiller. Les gens ont commencé à parler. Les langues ont commencé à se délier. Mais bizarrement, voici un artiste mondialement connu qui est en prison. Les sorciers sont solidaires entre eux. Même les féticheurs sont solidaires. Les dozos sont solidaires. Les seuls qui ne sont pas solidaires, ce sont les artistes. Je n'ai pas vu Fali Poupa au Mali. On dit Sidiki Diabaté est en train de mourir en prison. Il est malade. C'est quand Sidiki Diabaté va mourir que vous allez prendre vos avions. Chacun va prendre son jet privé pour venir baiser les petites filles maliennes pour vous montrer que vous êtes des chefs, vous êtes des artistes. On vous a vu ça avec Arafat DJ. Tous les artistes sont venus parce que Arafat était mort. Mais on vous dit, voici un artiste qui est en train de mourir. Un artiste qui est malade. Au moins, un artiste pourrait faire une vidéo pour dire, Sidiki Diabaté, ce qui t'arrive, nous sommes avec toi. Nous demandons à la justice malienne de nous éclaircir sur cette affaire. Et vu que Sidiki Diabaté est malade, nous demandons tous une liberté provisoire pour Sidiki Diabaté. Le syndicat des artistes a fermé sa gueule. Tous les artistes que Sidiki Diabaté a reçus, qui a présenté au niveau, je peux le dire, des milliardaires maliens. Parce que quand un artiste est invité par Sidiki Diabaté, Sidiki prend sa main, il la met chez le roi Douzoud, le roi Douzoud donne. Il la met chez Tan, l'autre donne. Il la met chez Tan, l'autre donne. On dit quoi? Le syndrome de Stockholm. Nous, on n'est pas là à l'école. Nous, on a fait vagabondage. Mais un con de ce syndrome-là. Mais un con de ce syndrome. Des gens babillés parce que tu es là, tu te lèves matin, tu dis non, il avait syndrome. C'est quoi syndrome? Depuis quand une pute a syndrome? Depuis quand une salope connaît syndrome? C'est une djandjou. On te paie, on te baise. Elle se lève le matin, non, il ne m'a pas marié. Et on dit non, Sidiki, il faut demander pardon et puis on te libère. C'est comme ça on opère dans la justice. C'est comme ça la justice opère. C'est comme ça le droit fonctionne. Demande pardon et puis on te libère. Mais c'est un chantage. Donc Sidiki Diabaté n'est pas en prison. Sidiki Diabaté a été enlevé par la justice malienne. C'est ce qu'on doit dire aujourd'hui. Sidiki Diabaté est kidnappé. C'est un kidnapping. C'est un enlèvement. Parce que même ses droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Le droit à être soigné. Où sont ces artistes qui bavardent, qui parlent? Où sont les artistes ivoiriens qui sont allés faire des sons avec Sidiki Diabaté? Où sont-ils aujourd'hui? Plus personne ne parle. Plus personne. Combien d'artistes sont allés lui rendre visite? Il se compte sur le bout du doigt. Seul celui qu'on se moquait de lui au départ, Grand P. Mais c'est une honte. Grand P. Celui que les artistes, pour le reconnaître comme artiste, ont problème. Celui que d'autres artistes se moquent de lui. C'est Grand P. Grand P. Qui s'élève. Qui fait vidéo. Et qui va voir Sidiki Diabaté en prison. Les artistes du Burkina, les artistes de la Côte d'Ivoire, les artistes de la RDC, les artistes de la France. Il y a l'autre là, le rappeur français là, que Sidiki Diabaté a beaucoup soutenu là. Il est où aujourd'hui? Personne. Canès, montre-moi l'arrivée des Grands P au niveau du Mali pour aller saluer Sidiki Diabaté. J'ai honte pour les artistes. Il n'y a pas plus Judas que les artistes. Il n'y a pas plus méchant que les artistes entre eux. C'est quand tu meurs là, qui viennent avec leurs larmes de crocodile, leur hypocrisie, pleurer comme s'ils t'aimaient. Mais tout ce qui les intéresse, c'est comment prendre toutes tes femmes. Vous êtes maudits. Et regardez Grand P, il va vous montrer qu'on dit on est un artiste, qu'on dit on a un cœur. Voici comment on se comporte. À tout à l'heure.
fierté, quelle nous la fierté, la Guinée de Missa nous la fierté, les grands-pères. Malien nous la fierté, Ivoirien nous la fierté, Africain nous la fierté, les grands-pères. Grand-père banana, pays winning. Grand-père banana, et le grand-père banana. Et grand-père banana, 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 grand-père banana. Et Tadi Arabo, tapi Falaya, ni tantuma. Pakai Gabi, Bebula Aida, tapi Mali. Omo Samere, Sidiki Diabaté, Tonton Papis, depuis la Côte d'Ivoire. Marwa Fofana, depuis Bamako. Omo Gabi, depuis Bamako. Alma Bigalo, Route Saba. Et Tu es le premier artiste international Ah oui. qui est venu voir Sidiki Diabaté. Ouais, c'est normal. Non, vraiment, les mots nous manquent. Ah oui. Vraiment, merci pour ta fidélité. Merci. Merci, mon frère. Merci. Grand-père, on est ensemble. Merci, Alpha. Vraiment. Amina, vraiment. Amina. Merci. Grand-père, on a Chini. Demain, on va aller voir Sidiki. C'est ça, non? Pour passer la journée là-bas. Ok. Il faut bien manger. Bonjour. Je m'en passe avec grand-père. Aujourd'hui, je vais à Morocco. Je vais saluer mon frère Sidiki. J'ai appris qu'il est malade. C'est ça que je savais pas. Hop, le vent de douze. C'est le vent de douze. Après demain, on peut savoir. Oh, on peut réaliser quoi. Ça. Vraiment, les Maliens, les Guinéens, tous les Africains ont dit merci à grand-père. Ça, on sait qu'aujourd'hui, les billets d'avion, c'est cher. De quitter la Guinée pour à Burkina Faso et de Burkina Faso pour venir à Bamako. Et j'ai appris que vous avez fait des escales. Burkina, Lomé, Bamako, c'est des airs pour faire tout ça uniquement pour venir soutenir un frère malien, un artiste. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est vraiment grand-père. Le mot même me manque pour te remercier. Au nom de tous les Maliens, au nom de la famille Diabaté, la musique, au nom de la famille Sidiki Diabaté, au nom de Toumani Diabaté et la maman de Sidiki. Vraiment merci. Que Dieu te bénisse avec tes managers. Vraiment, on est très contents. On n'a rien à dire, sauf dire merci à grand-père et merci à la Guinée. Et c'est l'Afrique qui gagne. Moi aujourd'hui j'ai très mal. Et je le dis honnêtement, j'ai très mal parce que tout simplement, Sidiki Diabaté est une légende. Nous avons perdu Arafat DJ. Sidiki Diabaté vient en Côte d'Ivoire et donne son disque platine à toute la Côte d'Ivoire. En nous chantant l'abidjanaise avec la Kora parce qu'il nous aime. Je ne peux pas être en direct sur le dossier de Sidiki Diabaté. Et je ne vois pas 5000 personnes qui ont partagé la vidéo, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça on appelle soutenir un artiste. Ce n'est pas ça on dit aimer un artiste. Mes amis, s'il vous plaît, que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Je veux que chaque personne, chaque Ivoirien, partage au moins dans 20 groupes. Je veux que chaque personne partage cette vidéo. Seul grand-père a été le premier artiste à aller voir Sidiki Diabaté. Il paye son billet d'avion. Il paye le billet d'avion de son manager. Et il se déplace. Il va au Mali. Il va voir Sidiki. Comment tu vas? Libérer Sidiki. On peut faire ça? Malien. 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 Vous êtes méchants. Pourquoi vous faites ça, Sidiki? Donnez-nous Sidiki. Il y a un audio qu'il a fait écouter tout à l'heure. Il y a un audio. Mais il y a une femme
qui a parlé aux Maliens. Je précise, tous les Maliens ne sont pas méchants. Mais j'ai l'impression que la méchanceté là, est dans le sang de certains Maliens. Ils sont méchants. Pour eux, on s'en fout. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Sidiki Diabaté est innocent. Cette fille, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Tout ce qu'elle veut, c'est dédommagement. Comme tu ne m'as pas marié, je t'accuse pour qu'on paye 500 millions pour que j'ai de l'argent. Mais c'est criminel. Plusieurs personnes m'ont dit, mon général, attaquons les juges. Moi, le juge d'instruction qui a l'affaire en question, je n'ai pas affaire à lui. Il se passe avec M. Diakité ou quoi. Je ne le connais pas, je n'ai pas affaire à lui. C'est un monsieur qui fait son travail, il reçoit des instructions, il applique les instructions. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur l'avocate de Sidiki, Mamapouta. Il a dit, c'est même pas la peine d'attaquer son avocate. Voilà, elle a fait son travail. Hein. Moi, je paye un avocat, il vient faire mon boulot. Point final. Même le tueur a droit à un avocat. Même le criminel a droit. Donc, chacun fait son putain de travail. Mais, ce qui est scandaleux, c'est de mettre tout un système pour empêcher les gens de parler. Pour les empêcher de dire, on veut voir clair dans cette affaire de Sidiki. Et moi, j'ai honte pour les artistes. Parce que si les artistes au Mali, tels que les griots sont en train de faire, commencent à mettre la pression, l'affaire là, on va voir clair dedans. Il suffit de 2 matchs dirigés par les artistes au Mali, afin de Sidiki s'est réglé. 2 matchs, pas violentes, mais devant l'appareil judiciaire, devant le ministère de la Justice, 2 matchs. Afin de Sidiki là, c'est obligé de se décanter. 2 matchs. J'ai vu le premier conseil, c'était fabuleux. Mais écoutez la femme qui parle un peu des Maliens. Écoutez ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, plusieurs Maliens m'ont confirmé que Maliens, ils ne s'aiment pas entre eux. Le Malien est méchant vis-à-vis de son frère malien. Regardez la vidéo et on revient. Vous êtes tellement mauvais. Vous avez vu un ami, c'est notre Arafat, Didier Arafat ici en prison. Vous avez vu un ami Alpha Blondy ici en prison. Yodé et Suro, ils ont chanté pour insulter le président. On les a mis en prison. Mais vous, votre artiste, pour un petit mensonge, votre artiste là, Sidiki Diabaté, vous ne l'avez pas foutu en prison. Le pauvre, il est malade, il est devenu maigre. Mais il est en prison à cause de vos cœurs durs, là, votre cœur André Pierre. Vous êtes méchants. C'est une femme qui parle, hein. Vous ne l'avez pas bien entendu. Non, vous ne l'avez pas bien entendu. C'est une femme qui parle. Allez porter plainte aussi contre elle. Voilà, Canès, faut me remettre la vidéo de la femme là. Elle va bien parler. Les Maliens n'ont pas encore bien entendu ce que la femme a dit. Réécoutez votre tanti, pardon. Faut venir parler aux Maliens. Écoutez-la. Tellement mauvais. Vous avez vu un ami, c'est notre Arafat, Didier Arafat ici en prison. Vous avez vu un ami Alpha Blondy ici en prison. Yodé et Suro, ils ont chanté pour insulter le président. On les a mis en prison. Mais vous, votre artiste, pour un petit mensonge, votre artiste là, Sidiki Diabaté, vous ne l'avez pas foutu en prison. Le pauvre, il est malade, il est devenu maigre. Mais il est en prison à cause de vos cœurs durs, là, votre cœur André Pierre. Vous êtes méchants. Vous êtes tellement mauvais. Vous avez vu un ami, c'est notre... Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Une femme va quitter au Ghana, venir dans notre pays. Et elle va venir dire non, Arafat DJ m'a violé, m'a frappé, autre. 7 ans après. Mais ça, on appelle la Chine. J'ai dit, la sauce de cette femme-là qu'on va faire ici en Côte d'Ivoire, elle va apprécier. Nous, ils voyons, on ne parle pas beaucoup. Nous, on frappe. Côte d'Ivoire, nous, on ne parle pas. On te botte correctement, puis on te ramène à la frontière. On n'est pas là pour s'amuser. Les accusations bêtes, oh là là, bande de couillons, bande de cons là. On n'est pas dans ça. Nous, on te met au pas. Voilà. On nous appelle la guérilla. Oh, ça me fait trop mal. Maintenant, revenons à la Guinée. Vous savez, les Guinéens, vous êtes mes partenaires parce que j'aime bien Grand P. Comme la Guinée, Grand P est le premier artiste guinéen. Allez voir Sidiki Diabaté, dont je serai un peu de temps. Parce qu'il y a des blogueurs guinéens, quand souvent ils font des vidéos, ils ont l'impression qu'ils peuvent défier les blogueurs ivoiriens. Guinée, vous savez qu'on est vos chefs. Afin de Facebook, là, c'est nous, on est papa. Patron d'Afrique de l'Ouest, là, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on dit l'Afrique de l'Ouest complet, là, quand on dit complet, là, c'est nous, on est maîtres.
Tu prends toute l'Afrique, et puis on dit qui est maître des directs, qui est maître de Facebook là? C'est nous les Ivoiriens. Même Camerounais connaît. Voilà. C'est le pays le plus doux au monde. Congolais calé contre ce Côte d'Ivoire. Malien là, tous les jours, sont sur page de Côte d'Ivoire. Même Guinée va sur page de Côte d'Ivoire. On est des chefs. Il paraît. Même pas il paraît. Il y avait un conseil de soutien de Sidiki Diabaté en Guinée. Des gens donnent des versions. Non, Général Makosso, c'est parce que tout simplement, ceux qui organisaient le concert n'avaient pas d'autorisation, etc., etc. Bon, vous dites qu'il n'avait pas d'autorisation. Ok. Mais on va écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. La fille, là, il y a une blogueuse guinéenne. Je ne vais même pas présenter sa photo pour ne pas lui faire la pub. Parce que nous sommes mondialement connus, donc on ne parle pas de n'importe qui, on ne présente pas n'importe qui. Voilà, écoutez bien. Il y a Bijou Siraba. Des artistes guinéens disent on va organiser un concert de soutien à Sidiki. C'est pas mauvais. Mama Pouta, là, elle n'est pas guinéenne. Elle a la nationalité malienne. Mais tellement que les Maliens ne sont pas intelligents souvent, pas tous, mais certains, la Guinée dit, nous là, on refuse le concert de Sidiki Diabaté. Parce qu'il a frappé notre sœur. Voilà. Soutien guinéen. La Guinée n'est pas une poubelle. Sidiki Diabaté n'est pas jugé. Il n'est pas entendu. La fille ment. On a les preuves de tous ces mensonges. Mais la Guinée dit, elle ment. Elle ment pas. Nous, on s'en garde pas. Conseil de Sidiki Diabaté là, c'est pas ici en Guinée. Mais con du conseil. Ils ont annulé le conseil. Écoutez ce que cette fille a dit. Écoutez bien. Bijou Siraba, le seul CV que toi tu as, c'est prostituée. Elle parle de Siraba, Bijou, qui dit je me rends en Guinée pour aller soutenir le concert pour Sidiki Diabaté que j'aime. La fille, voyant qu'elle n'a pas le niveau de Bijou Siraba là, c'est comme vous voyez Lamborghini. Tu vois, les Lamborghini, quoi encore, donne-moi les grandes marques là, s'il te plaît. La marque italienne, là, les Ferrari. Voilà. Bijou Siraba, c'est Ferrari. Mets-moi la photo, s'il te plaît, de cette beauté rare. Tu as l'impression quand Dieu me la criait. Sidiki Diabaté mangeait pas n'importe quoi. Imagine les écartements de cette fille-là dans les bras de Sidiki Diabaté. Imagine les positions de la grenouille, les positions du cheval renversé. Non, il y a femme et puis il y a femme. Une beauté pareille. Elle dit, je m'ai soutenu conseil. C'est elle, on insulte. On la traite de tous les noms. Parce qu'elle est jolie. Elle a un beau corps. Ma chérie, si ton con là, les gens n'aiment pas, que c'est pour Siraba que les gens aiment là, c'est pas de sa faute. Ton con n'est pas doux. Pour Siraba là, c'est doux. Donc, c'est pas de ta faute. Mais le pétou qui est en bas de toi, il n'est pas doux. Parce que tu as interpellé la Côte d'Ivoire. Et comme tu es mal élevé, je vais te rappeler deux choses. Première des choses, on dit Sidiki Diabaté a offert un prix, je peux le dire, son disque à la Côte d'Ivoire. Donc qu'il aille en Côte d'Ivoire faire ces choses-là. La Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, on n'est pas tes amis. Ce sont vos imbécilités qui créent des conflits entre les pays. Faut pas le nom de la Côte d'Ivoire sortir de ta gueule. On n'est pas tes camarades. Voilà. Sur le plan de développement, là, la Côte d'Ivoire et la Guinée, là, c'est le jour et la nuit. Il ne faut pas comparer les deux. Il ne faut pas parler de nous. On respecte la Guinée. Quand Grimpé vient chez nous, là, on lui a donné faim, on appelle Edorsi. Parce qu'on aime les Guinéens. Mais les petites filles mal élevées au con raté, apprenez à respecter les gens. C'est très important. Si vous êtes mal élevé à la maison, apprenez à respecter. Le droit de la liberté d'expression, de manifester, et le droit au respect de la présomption d'innocence, là, c'est un droit constitutionnel. On ne se fout pas de la gueule des gens. Écoutons ce qu'elle dit. Je ne sais pas c'est qui même. Vraiment, n'importe quoi. Bijou Siraba, le seul CV que toi tu as, c'est prostituée. Le seul diplôme que tu as, c'est prostituée. Tu as fait quoi? Tu l'insultes là par rapport à quoi? Elle est plus jolie que toi. Elle est plus jolie que ta maman. Continuons. Voici une femme qui insulte sa camarade. Ton con qui coule les asticots. Ah, ma chérie, faut pas parler de toi-même. Mais on a l'impression qu'il est en train de parler de toi-même.
Parce que le con de Siraba là, nous même quand on regarde Siraba là, on sait que le con là, ça ne coule pas à Stiko. Mon frère, même ton père va demander, j'ai l'honneur d'avoir simplement un bisou des bijoux Siraba. Je te jure, ton papa, s'il entend ce que tu viens de dire, il va te gifler. Ton père va dire, bijoux Siraba là, je me masturbe avec ces photos. C'est moi qui te donne la confession. Si ton père ne t'a pas dit ça, moi quand je t'informe, ton papa qui t'a mis au monde, il se masturbe en regardant les photos et les vidéos de bijoux Siraba. Je te le confesse. Ton père, demande-lui. Montre-lui la photo de bijoux Siraba. Il va jouir. N'importe quoi. Quand ton con qui coule les asticots, c'est ton pétou qui coule les asticots. Écoutons là. Quand je viens, je suis venu faire un concert de soutien. Parce que c'est la Guinée qui est ton moins cher. Toi, tu parles au nom de la Guinée en tant que qui? Qui te connaît en Guinée? C'est toi qui es ambassadrice de la Guinée, tu es la présidente de la Guinée. N'importe quoi. Parce que c'est la Guinée qui est ton moins cher. Parce que c'est en Guinée où il n'y a pas de loi. Parce que c'est en Guinée où tous les facos... De quelle loi tu parles? La Guinée là, il y a quelle loi qui interdit de faire concert pour un soutien à quelqu'un qui est innocent? Déclaré innocent jusqu'à ce qu'on le juge. Il est innocent. De quelle loi tu parles? Toi, tu connais quelle loi? Tu allais à l'école, toi? Tu sais ce qu'on appelle le droit? La présomption d'innocence, ça te dit quelque chose? Ou bien c'est tellement mal élevé d'une éducation ratée? C'est pas parce que les hommes ne t'aiment pas que tu vas exposer ta colère et ta haine. Personne ne t'aime. On ne t'aime pas des Ferrari. Vous venez nous parler de Fiat. On dit Ferrari. Renault 12 va venir se comparer à Ferrari. Toi, tu es une Renault 12. Maintenant, Siraba, c'est la Ferrari. Ma soeur, même l'imam, quand il est en train de prier, puis Siraba rentre, l'imam tique un peu. On te dit Siraba, bijou. C'est ça, on dit femme. C'est ça, on dit femme. Toi, si tu parles d'elle, elle te répond même pas, elle ne te voit pas, tu n'existes pas. Continuons d'écouter. La Facoché, qui veut la Renault 12, qui veut se comparer à la Ferrari. Tanti, pardon, faut te ressaisir. Ton thé, on lui est baguera là. Se lever, tous les varans peuvent se lever pour venir quand je viens faire un concert. Oh, Canès, mon téléphone est éteint. Amène-moi ton téléphone. Parce que l'autre jour, il était chez toi là-bas. Canès, bijou Siraba. Voilà, où est le son? Où est le truc, l'audio? Montre-moi l'audio. Montre-moi l'audio. Mais je t'avais dit de mettre ça. Où est l'audio? Eh, Canès, il est possédé ce petit-là. Voilà. Voilà. Écoutons. Écoutons. Se lever, tous les varans peuvent se lever pour venir quand je viens faire un concert. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? C'est pas en Côte d'Ivoire que ton demi-doigt là. Elle traite Sidiki Diabaté de demi-doigt. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? Continuons. Pourquoi le Sidiki est allé donner disque d'or ou disque d'argent à la mémoire de Arafat? Donc s'il y a même un pays qui doit soutenir Sidiki, c'est les Ivoiriens. Merci. S'il y a un pays qui doit soutenir Sidiki, s'il y a une nationalité qui doit soutenir Sidiki, c'est les Ivoiriens. Merci. Parce que c'est là-bas il a donné le disque. Le disque soit donné au bon moment ou pas au bon moment, mais c'est là-bas il a donné. Merci. Pardon. Vous les artistes guinéens là. Merci. 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 Canès, montre-moi le concert de Sidiki Diabaté lorsqu'il arrivait en Guinée. Sidiki n'aime pas la Guinée. Hein. Sidiki Diabaté n'aime pas la Guinée. Mais il faut m'expliquer ça là. C'est quoi? Regardez. La Guinée, le groupe est prêt. Est-ce que est prêt?
Il n'y en a pas. Ma chérie, il ne faut pas venir gâter le nom des Guinéens. Un peuple vrai, comme la Guinée, il n'y en a pas. Les Guinéens, ils aiment Sidiki Diabaté. C'est pour ça que vous avez manœuvré pour annuler le concert. Parce que vous allez voir que la majorité des Guinéens soutiennent Sidiki Diabaté, mais ne soutiennent pas Mama Pouta. Guinéens, Makoso vous aime. La fille là, elle ne représente pas la Guinée. Elle ne fait qu'exposer son éducation et sa haine. On ne peut pas voir un tel concert et puis dire que Sidiki n'aime pas la Guinée et que les Guinéens n'aiment pas Sidiki. Sidiki et la Guinée, c'est un pacte. Sidiki et la Guinée, c'est un pacte. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté contre ta camarade femme? Tu insultes jusqu'à son sexe. Elle t'a jamais insulté. Elle ne te connaît pas. Ton existence même. Quand on demande cette fille, vous la connaissez, on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on n'a même pas eu l'audace de présenter ta... Tu n'es rien. Regardez combien de fois la haine. Vous avez manigancé pour que le concert de Sidiki Diabaté soit annulé. Tu as dit dans ton audio, c'est en Côte d'Ivoire qu'on doit leur organiser un concert. Ok. Je suis général Camille Makoso. Moi, je suis général. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne suis pas ami des gens. Je suis le père spirituel de la Chine. DJ Arafat, père à son âme, était l'ami de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté a honoré DJ Arafat lors de ses obsèques en lui donnant